Bonjour à tous, donc ce petit tuto pour vous présenter les nouvelles fonctionnalités de l'outil Yucti, l'outil qui nous permet de créer nos séances d'entraînement, de les partager et de les archiver. Donc la première des choses à faire, c'est de télécharger sur le site iskn.co l'application Yucti. Donc voilà, n'ayez crainte, tout ce que vous avez fait, tous les croquis que vous avez déjà fait restent sauvegardés. Il faut juste télécharger la nouvelle application, remettre son mail et son mot de passe et vous allez avoir accès à l'ensemble des données que vous avez déjà créées. Allez, on y va. Donc on est connecté sur Yucti, on a téléchargé les dernières mises à jour. Donc on retrouve notre écran d'accueil Mes séances avec les séances planifiées. Donc la première nouvelle fonctionnalité, c'est la suivante. Dans l'onglet planification, ici, on a une vue de différentes séances planifiées par catégorie. Donc ici, on a possibilité de filtrer par catégorie. Voilà, pour avoir un petit peu plus de visibilité. Par exemple, je filtre sur le U13, j'arrive à voir toutes les séances planifiées par le U13. Et bien le 11, ils vont travailler progresser, le 12 conserver, le 13 finir, etc., etc. Je peux sélectionner une autre catégorie, je vois les U12, etc., etc. Si je veux supprimer les filtres, je clique sur la petite croix à côté. Voilà pour la première fonctionnalité. Donc deuxième fonctionnalité très intéressante, je vais revenir sur l'écran d'accueil pour vous la présenter. Donc je suis sur cet écran-là, mes séances. J'ai ma planif qui a été définie ici par catégorie. Je vais cliquer sur une des séances. Voilà, je fais une séance conservée U12. Je vais aller sur le premier bloc. Et là, je vois que j'ai un nouvel icône. Un icône qui me parle, hein, qui me permet d'aller chercher un croquis déjà existant. Donc soit je crée mon croquis, soit je vais chercher un croquis déjà existant. Voilà, je vais cliquer ici. Et là, je vois apparaître tous les croquis que j'ai réalisés depuis le début de mon utilisation du Yucti. Et j'ai une barre de recherche ici. Donc si je tape par exemple intervalle ou jeu dans l'intervalle, et ben je vais voir apparaître tous les croquis qui parlent de jeu dans l'intervalle. Donc ça va m'aider, ça va me permettre de gagner du temps ou même de partager en fait mes séances avec d'autres éducateurs. Donc je clique sur le premier, par exemple, je fais mettre à jour, automatiquement le croquis il est positionné dans la zone dessin. Je passe au bloc 2, alors, on va prendre un autre exemple, je vais faire par exemple entre les lignes, je tape ligne, celui-là il m'intéresse, j'aurais pu en prendre un autre, hein, mais je clique ici, automatiquement mon croquis vient se positionner. Voilà, donc ça c'est très très intéressant puisque ça va me permettre de créer en fait des sortes de coquilles vides. Je fais ma planif en fonction voilà, de la phase de jeu ou du principe de jeu ou du thème, tout dépend comment vous travaillez. Et petit à petit, eh ben, je vais aller remplir les zones croquis. Voilà, avec les deux options possibles, soit je crée, soit j'utilise un croquis déjà existant. Voilà pour la deuxième fonctionnalité. Alors la dernière nouvelle fonctionnalité de cette mise à jour, elle concerne le croquis lui-même. Donc je vais me positionner sur un croquis, je vais se mettre sur le bloc 3 par exemple, je vais utiliser création de croquis. Je me retrouve dans ma zone de croquis, alors je vais vous faire un schéma très rapide. 3 zones, positionner le but ici, on va passer d'une zone à une autre en conduite et de la zone basse à la zone médiane par une passe. Je pourrais m'arrêter là, mais on va positionner des joueurs, une équipe ici, un joueur avec le ballon, qui joue en 3-3-1. Voilà, j'ai un croquis qui exprime un jeu dans lequel je dois passer d'une zone basse à une zone médiane par une passe et d'une zone médiane à une zone haute en conduite, pour favoriser par exemple le changement de rythme et ici pour favoriser la prise d'intervalle, la création d'intervalle et la prise d'intervalle. Donc la fonctionnalité ici les deux fonctionnalités qui sont rajoutées, la première c'est que le trait semble lisser, c'est-à-dire qu'il y a une fonctionnalité qui vient lisser un petit peu le trait. Si j'essaye de faire une croix, on voit que ça lisse un petit peu le trait. Le trait est plus fin, donc ça nous permet aussi d'utiliser une police peut-être un peu plus grosse pour certaines consignes ou certaines choses qu'on veut mettre en apparence. Et la fonctionnalité que tout le monde attendait, c'était celle-ci, c'était la possibilité en fait voilà, de gommer ou d'annuler au moins les derniers traits. Donc là, avec cette fonctionnalité, je crois qu'on peut annuler jusqu'à 10 traits réalisés précédemment. Voilà, je peux sauvegarder, mon croquis est fait.
Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous a permis de bien comprendre les nouvelles fonctionnalités d'Yucti. N'hésitez pas à me remonter vos commentaires, s'il y a besoin. Allez, ciao!